que vous ne gardez pas le même état d'harmonie quand vous faites face à un obstacle stressant? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas capable de garder cet état-là que vous venez de décrire maintenant? Pourquoi, pour le moindre obstacle, on perd le contrôle, même si vous avez l'intention du monde de vous réveiller le matin et de dire aujourd'hui c'est une bonne journée, il n'y a rien qui me dérange, je suis de bonne humeur, et là tout à coup, oups, quelque chose externe qui arrive, et là, vous perdez le contrôle. Vous êtes stressé, anxieux, en colère. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque qu'on ne peut pas garder cet état-là? En fait, ce qui manque à ce puzzle, là, si vous voulez, à ce casse-tête-là, ce qu'on appelle l'autorégulation. Comment on fait pour développer la capacité de réguler nos émotions? Et comment vous ressentez physiologiquement, physiquement, psychologiquement quand on est stressé? Comment on se sent? Êtes-vous capable de me dire comment vous vous sentez? Oui. Ça fait un peu mal à l'estomac. Mal à l'estomac? Oui. Oui, j'ai l'impression d'être un peu figé. Figé, donc mal à l'estomac, figé. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? C'est drôle. En même temps, je ressens comme un point dans le sang, mais vide en même temps. Comme il y a comme une sorte de... Comme un point d'estomac, ouais, quelque chose de vide. Alors, ça m'amène à la question suivante, à la deuxième question. Quand vous êtes en mode, là je vais être ici, quand vous êtes en mode harmonie, en mode relax, en mode, comme on dit en anglais, flow, créativité, qu'est-ce que vous ressentez physiologiquement, encore une fois, physiquement, psychologiquement? Oui, moi je trouve j'ai l'impression d'être sur un high, là, un peu, puis d'être tout le temps sourire, tout le temps quasiment vouloir gambader un peu. Là. OK. Si vous êtes capable de détecter que quand vous êtes stressé, vous avez tous ces symptômes-là que vous avez nommés, et quand vous êtes en mode harmonie, calme, vous savez. Donc, vous savez d'avance comment votre corps réagit, comment vous réagissez psychologiquement. Qu'est-ce qui fait que vous ne gardez pas le même état d'harmonie quand vous faites face à un obstacle? Est-ce que l'émotion s'est-elle manifestée dans mon corps physiquement ou bien s'est-elle manifestée par mes pensées avant? Il y a une entrevue qui a été faite avec Dr Bobola et voici ce qu'il a dit. Et pour moi, c'était une révélation quand j'ai su ça. L'émotion, c'est une énergie en mouvement en dedans de nous. L'être humain, le corps, il est composé de molécules, de milliers et des milliers de molécules, et ça, je ne vous apprends pas grand-chose rendu là. Chaque molécule est composée de plusieurs atomes, et jusque-là, ça va. Chaque atome, écoutez bien ça, chaque atome est composé de 0,0001% de matière, c'est-à-dire des atomes et d'électrons. Et 99,9999% de vide. Or, la science quantique, c'est la science qui étudie le comportement des atomes. La science quantique dit que ce vide-là, ce n'est pas un vide, c'est de l'information et de l'énergie. Alors, notre corps, il est constitué de presque 100% plus d'énergie et d'émotion et d'information que de matière. Par conséquent, restreindre de ne prendre soin que la partie matière, la partie visible et tangible qui constitue 0,0001% et oublier de prendre soin de la partie qui nous constitue à 100% l'émotion et l'énergie, mathématiquement, c'est une erreur. On ne peut pas vivre sans émotion. C'est impossible. Imaginez un être humain sans amour, sans joie. C'est que c'est important de reconnaître l'émotion. Et c'est important de sentir, là je dis que je me sens anxieux ou anxieuse, parce que si je dis que je suis en colère, si j'utilise le verbe être, c'est-à-dire que j'ai perdu le contrôle sur moi. Je suis en colère. Imaginez les deux, la différence. Je suis en colère, je me sens en colère. Quand je me sens en colère, j'ai le contrôle. Quand je suis en colère, je n'ai plus le contrôle, en principe. Donc, moi, ce que je vous invite à comprendre aujourd'hui dans cette conférence, oui, on parle de l'autorégulation,
mais on parle que nous avons le droit de sentir, de vraiment, de vivre l'émotion, mais ce que vous allez développer plus tard, c'est que vous avez le pouvoir de laisser aller cette émotion quand vous voulez. Donc, vous pouvez arrêter cette fuite d'énergie, parce que c'est une fuite d'énergie, l'émotion. Dans mon cas, je bougeais toujours d'une émotion à l'autre facilement comme ça, et ce sont les événements extérieurs qui ont causé ça. Par exemple, je peux être dans un party en train de danser, j'ai du fun. Quelqu'un vient me voir, « Ah, salut, comment ça va? » Et là, je suis tout à coup joyeuse. Et là, je marche dans la salle et je vois quelqu'un, un groupe, et une personne dans ce groupe-là avec qui j'ai eu un conflit il y a quelques jours, et oups, tout à coup, je deviens anxieuse, triste. Je quitte le party, je m'en vais à la maison, je rencontre ma voisine qui me dit que son mari est malade, oups, je tombe dans la tristesse. Je rentre dans la maison, mon amie m'appelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle voulait que j'aille prendre un café avec elle, ouh, c'est l'enthousiasme. Alors, je faisais un shift d'une émotion à l'autre, tout dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui est important, c'est que l'émotion, c'est un code. Est-ce que vous savez, l'émotion, c'est un code. Il y a des chiffres dedans. Alors, quand on réussit à décoder l'émotion, parce que l'émotion, si on l'ignore, elle va rester dans notre corps. Connaissez-vous ce monsieur? Non? Pour vous dire que les émotions ne sont pas datées d'aujourd'hui. Alexandre le Grand. Ah oui, il est sur un cheval blanc. Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, c'est une ville située dans le nord de la Grèce antique. Alexandre le Grand, c'est un homme qui était connu comme un homme brillant, intelligent, fort. Mais Alexandre le Grand, il avait un point faible, et c'était un point fatal. Alexandre le Grand, c'est l'exemple parfait d'un homme puissant qui n'était pas capable de contrôler ses émotions. À l'âge de 29 ans, vous savez qu'il a conquis le monde, et quand il a vu qu'il n'y a plus de monde à conquérir, il s'est mis à boire. Il est tombé dans la dépression. À l'âge de 34 ans, il est mort d'ivrognerie. Donc, l'histoire des émotions, c'est daté dans le temps immémorial où est-ce que Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Au 4e siècle, où Alexandre le Grand, il est mort d'ivrognerie. Au 20e siècle, où les frères Menendez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui ont tué leurs parents par cupidité. Donc, des décisions basées sur l'émotion ont tué tout ce qui est bon et mieux, c'est ces gens-là. Une étude qui a été faite avec c'est un appareil qui est utilisé à l'Institut de recherche HeartMath aux États-Unis. Donc, on met l'appareil ici, dans le lobe de notre oreille, et on met le clé. Aujourd'hui, je ne la montre pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. À travers cette M-Wave-là, l'Institut de recherche, ils ont fait 2 études. Regardez, ici, c'est une personne qui est en mode calme, appréciation. Donc, ils ont pu mesurer son rythme cardiaque. Une autre étude qui a été faite par Dr. Bird, c'est un chiropraticien, mais aussi c'était un médecin qui s'adressait beaucoup au régime keto. On mange beaucoup de protéines, donc les protéines, normalement, contiennent quoi? Des acides aminés. Savez-vous combien qu'on a d'acides aminés en tout? Est-ce qu'on sait? Combien? 8, 9. On a 20, sauf que il y en a combien qui sont absorbés par notre système? Ils ne sont pas tous absorbés par notre système. Il y a à peu près 11 acides aminés qui sont absorbés par notre système. Ça veut dire qu'ils nourrissent nos os, nos muscles, nos ligaments. Et Dr. Buck, il dit, si on a tant que ça d'acides aminés, ce sont des neurotransmetteurs, hein, c'est qu'ils vont nourrir nos os, nos muscles, nos ligaments, ils vont tout faire pour nous tenir en énergie. Et Dr. Buck, il s'était dit, si on a tout ça dans la protéine, dans les acides aminés, et il nous donne des hormones, nourrit nos os, nos muscles, nos systèmes immunitaires, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens prennent des pilules, des hormones, sont en dépression, leur système immunitaire est faible, leurs os sont fragiles, les muscles sont atrophiés? Ce qui a conclu, c'est que ça peut arriver que quelqu'un qui est diabétique,
Ou peut-être les gens mangent trop d'aliments cuits. Peut-être que les gens aussi, ils ont une maldigestion. Mais ce qui est sorti, en gros, c'est la présence du cortisol dans le système. En passant, le cortisol, il est bon pour nous. Hein. C'est le cortisol qui vous fait réveiller le matin pour aller travailler. Mais quand le cortisol il est sécrété en quantité énorme, il devient nocif pour la santé. Et donc, qu'est-ce qui cause que le cortisol monte? Évidemment, le stress. Qu'est-ce qui arrive avec les acides aminés une fois que monsieur ici se présente? Au lieu que mes acides aminés vont aller nourrir mes os, mes ligaments, mes muscles, me donner de la force pour faire de l'exercice, pour étudier, pour faire des projets, le cortisol va les cataboliser. C'est pour ça qu'on voit des gens qui ont du cholestérol, des fois, ils ont du gras alentour du ventre, diabétiques. Ensuite, c'est normal parce que le système, lui, est en mode défense. Là, il veut absolument de l'énergie. Et là, il va dire au diable la protéine. Moi, je veux sécréter de sucre parce qu'il faut que je vous donne de l'énergie, parce que là, vous n'avez plus. Donc, tout notre système immunitaire devient faible. On perd le contrôle. Donc, les gens qui ont des maladies immunosuppressives, essayez de leur demander comment c'est arrivé. La majorité vont vous dire il y a eu un événement stressant dans leur vie, ou bien la mort de quelqu'un, ou bien un divorce, ou bien un accident. There's nothing good or bad, but thinking makes it so. Savez-vous qui a dit ça? C'est dans la pièce de théâtre de William Shakespeare. Je crois que c'est acte 2, scène 2. Ça a été dit par Hamlet. Donc, il n'y a rien de mauvais, de bon, mais notre pensée fait en sorte que l'événement est bon ou pas. Et la minute où on réussit ces trois options-là, mais on développe ce qu'on appelle la maîtrise de nos émotions. C'est pas vrai que quelqu'un m'a fait quelque chose, il m'a rendue anxieuse ou triste. Ce n'est pas la personne. C'est ma perception à moi. Et voici le schéma, comment ça fonctionne. Mais je vous raconte une histoire. Tony Robbins, j'étais dans l'auto, je conduisais. Tony Robbins disait que nous sommes responsables de nos émotions. Et moi, je pensais, je me dis quoi? Nous sommes responsables de nos émotions? Théoriquement, ce qu'il expliquait, c'est vrai. Mais au niveau pratique, on dirait que ça ne colle pas. Moi, je venais de quitter l'enseignement et j'ai commencé à partir ma business. Et comme, je ne sais pas vous êtes encore sur les bancs des écoles, mais peut-être que vous êtes en train d'essayer peut-être de bâtir quelque chose. C'est extrêmement difficile. Mais ce que je voulais dire, j'aimerais ça que vous partiez avec ça aujourd'hui. Difficile ne veut pas dire que c'est impossible. Mais partir en business, c'est difficile, mais c'est possible. Alors, moi, j'ai quitté l'enseignement. Je n'avais pas assez d'argent pour partir ma business. Alors, je pensais que ma business allait partir plus vite que ça. Et finalement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et quand je l'ai écouté, j'étais un peu fâchée. Je me dis, tu viens de me dire que je suis responsable, je ne dors pas, je pleure, je suis anxieuse, je suis triste et je suis sur le bord de la dépression. Et tu viens de me dire que c'est ma faute. Ce n'est pas le fait que j'essaie de partir ma business, c'est un événement extérieur qui ne fonctionne pas. Et c'est ma faute. Mais savez-vous quoi? J'ai écouté des conférences, j'ai suivi des séminaires, j'ai lu des livres, j'ai travaillé sur l'intelligence émotionnelle. Et plus que je faisais ça, plus que je disais que Tony Robbins avait raison. Je suis la seule responsable de ce qui m'arrive. Et non pas parce que je pars ma business. Ma business n'a rien à voir. Je suis responsable de mes émotions. On va mettre ça un petit peu plus concret. Bon, je vous présente ce modèle. Il y a un événement extérieur. Il y a un événement. Il y a une émotion. Êtes-vous d'accord? Quand il y a une émotion, normalement, il y a une action. Il faut prendre une action. Je suis heureuse, donc je prends une action. Je suis triste, il faut que je prenne une action. Suite à cette action-là, j'ai un résultat. Alors, j'ai eu une augmentation de salaire. Là, je réponds à ta question en ce moment. OK? Donc là, écoute-moi. Bon. J'ai une augmentation de salaire.
tout à coup, qu'est-ce que ça donne comme émotion, ça? La joie, La satisfaction. satisfaction, L'optimisme. optimisme. Et là, quand je suis comme ça, quel genre d'action je vais prendre? On en profite. Et quoi? On en profite. On profite. On en profite. On en profite, Ouais. oui. Mais je pense aussi que ça conditionne un peu notre façon de on a fait un bon travail, on mérite On continue. l'augmentation, on continue, ça nous valorise un peu. Là. Oui. Donc, ça se peut que je vais prendre une action, peut-être que je vais travailler encore plus fort. Alors, ça va me donner un résultat comme je vais peut-être avoir une compensation à l'année prochaine encore plus. Peut-être que ça va m'amener à changer de compagnie, parce que peut-être il y a une autre compagnie qui va peut-être me valoriser encore plus. Ou peut-être, comme résultat, ça va m'amener à changer de carrière. 99% des gens pensent comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une baisse? J'ai été congédiée. Là, tout à coup, c'est la tristesse, la dépression. Et là, quelle action je vais prendre? Je vais être au chômage? Donc là, je n'ai pas de maîtrise sur mes émotions. Voici le modèle numéro 2. Bon, et voici le filtre que vous avez devant vous. Alors, donc, là, j'ai un événement. Bon, je suis encore dans le temps. J'ai événement. Mais écoutez-moi bien, parce que le modèle 2 est vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais ça que vous le reteniez parce que ça, là, c'est la clé de la vie, le filtre. J'ai un événement. Je n'ai pas une émotion. J'ai une pensée. Donc, j'ai une augmentation. Je vais reprendre le même exemple. J'ai une augmentation de salaire. Cette augmentation-là, et je l'ai vue, je l'ai entendue, est allée dans mon cerveau. Et là, dans le cerveau, il l'a interprété. Donc, il y a eu un filtre d'interprétation dans mon cerveau. Suite à ça, puis ça passe d'une fraction de seconde. Quand on n'est pas conscient, on ne sait pas qu'il y a un filtre. Donc, on va penser que c'est l'émotion qui est arrivée, c'est l'augmentation de salaire qui m'a mis dans cette position, mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a eu un filtre d'interprétation. Ensuite, j'ai eu l'émotion, exactement comme le modèle 1. J'ai eu l'action, j'ai eu le résultat. C'est le même scénario. C'est le même scénario. Sauf que il y a eu une pensée. Je vais vous donner un exemple tantôt. La minute où vous êtes conscient qu'il y a un filtre, vous avez ce qu'on appelle un super pouvoir. Ça veut dire que vous allez être capable d'avoir des bonnes actions, meilleurs résultats, du succès, vous allez être content. La minute où vous n'êtes pas conscient qu'il y a un filtre, vous allez lutter toute votre vie. Et je vous garantis que si aujourd'hui même, vous essayez de faire quelque chose et ça ne fonctionne pas, vous luttez contre ça, c'est en bonne partie parce que vous avez des difficultés émotionnelles. Donc, vous allez avoir des mauvais résultats, vous ne serez jamais content, vous allez avoir une vie misérable. Donc, c'est le chaos dans votre vie et c'est la superpuissance ici. Tantôt, on parlait d'un événement heureux, une augmentation de salaire, c'est beau. Là, je parle vraiment d'une relation extra-conjugale, c'est pas vraiment beau, vrai? C'est faux. Il n'y en a pas un événement joyeux ou un événement triste. Il y a juste un événement. C'est le sens que vous donnez à cet événement-là. Parce que l'événement comme tel n'a aucun sens, n'a aucune valeur. C'est vous qui allez donner un sens ou une valeur à l'événement. Je vous invite à réfléchir. Maintenant, on parle de filtre. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ces émotions négatives? C'est pas vrai parce que Sylvain l'avait trompée. En fait, oui, mais ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour créer ces émotions-là? Parce que sa réaction, c'est de penser que cet événement, c'est un événement injuste ou horrible ou désagréable. Alors, le fait de le penser, ça... Excellent. Donc, il y a eu un filtre. Ouais. Oui. On aurait dit que c'est juste le fait que peut-être... comment ils s'appellent déjà? Sylvain et Stéphanie. Peut-être décidé de quitter Stéphanie. Peut-être dans sa tête, elle s'est dit que bon, comment je vais faire s'il me quitte? Peut-être une opportunité, une possibilité plutôt. Ça, c'est un filtre C'est dans l'émotion positif. positive.
Oui, moi on parle du filtre négatif. C'est trop positif. On est là, ici, là. Bon, mais bon, OK, c'est bon. Là, ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé, là, vous allez me dire, mais voyons, Gérard, un événement comme ça, on n'a pas le temps de dire c'est où le filtre, comment qu'on va penser. Vous avez raison, parce qu'on n'est pas conscient de ce filtre-là, ça passe comme ça, une fraction de seconde. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Stéphanie, elle a sûrement dit, voyons donc, le XY, il traitait toutes sortes de noms, ça fait des années que nous sommes ensemble, et moi, je comptais sur cette relation pour avoir des enfants, pour acheter une maison, pour voyager. Et maintenant, je suis seule. Et qui veut de moi après? Comment je vais faire pour trouver une autre personne? Déjà, j'avais de la difficulté à trouver celui-là, Sylvain. Alors, comment je vais faire pour trouver un autre? Et si je passe ma vie seule? Si je meurs sans personne avec moi? Alors, tout ça, on ne se rend même pas compte, mais ils sont passés dans le filtre et ont généré la tristesse chez Stéphanie. Scénario numéro 2. Sylvain trompe Stéphanie. Il veut la quitter. Alors, quel genre de pensée génère des émotions positives? C'est sûr qu'on ne peut pas sauter « Ah, wow, il va me quitter, il m'a trompé ». Mais là, tu peux interagir. Là, tu peux dire quel genre de pensée génère des émotions positives maintenant? N'oubliez pas, on pense du filtre d'interprétation. C'est une opportunité parce que probablement que c'était pas fait pour fonctionner. Peu importe, c'est à cause de ça, donc ça va probablement. Stéphanie, elle peut dire « Ah, tiens, savez-vous quoi? Dans le fond, je savais que cette relation-là n'était pas vraiment faite pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un date. Peut-être c'est le temps que je commence à m'habiller, à prendre soin de moi, à me maquiller, à aller rencontrer quelqu'un, sortir avec des amis, aller au cinéma, au restaurant. Parce que quand elle est ici, pensez-vous que sa vie elle va aller mieux? Est-ce qu'elle va trouver la personne avec qui elle va faire sa vie? Non. Ici, peut-être, elle va prendre une action. Elle va s'inscrire sur Tinder. Je ne sais pas. Et là, elle va peut-être dire, peut-être que je vais trouver quelqu'un qui est meilleur, quelqu'un qui aime voyager. Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui aime avoir des enfants. Peut-être que je vais trouver quelqu'un qui est meilleur dans la cuisine. Ou meilleur au lit. Je ne sais pas. Donc, elle pense comme ça. Alors, il y a eu un filtre. Puis comme je vous dis, cela ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez pouvoir réagir comme ça. Mais ça, c'est ça ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc, ça prend vraiment une conscience que j'ai cette émotion en dedans de moi, je la vis, je l'accepte et je passe à autre chose. J'ai la capacité de passer à autre chose. Donnez-vous le temps de vivre l'émotion. Donnez-vous le temps. Vous avez le droit d'être triste, en colère. Les recherches ont démontré, je pense que je vais le voir tantôt, qu'on a 21 jours. On peut rester dans cet état. Mais au-delà de ça, on perd le contrôle sur notre vie. Donc, pensez toujours qu'il y a un filtre d'interprétation qui mène à une émotion. Alors, c'est ça la réponse à ta question, c'est que c'est pas vrai que l'environnement extérieur qui a causé mon émotion. C'est comment je l'ai interprété, comment j'ai vu l'émotion. Vous savez que quand vous avez une émotion, peu importe laquelle, il y a 1400 changements biochimiques qui circulent dans votre corps. Ce sont des hormones, sécrètent des hormones. Entre autres, si on est fâché, mais c'est le cortisol, et vous avez vu tantôt ce que le cortisol fait. Si on est en mode harmonie, mais une hormone, connaissez-vous cette hormone, le DHEA, dihydroépionestérone, c'est l'hormone de la vitalité. Quand on est joyeux, il y a aussi 1400 changements biochimiques dans notre corps. Et selon les recherches, ces biochimiques-là restent pendant 7 heures dans notre corps. Donc, imaginez, si vous avez une émotion épuisante, vous vivez avec ce poison, si vous voulez, pendant 7 heures de temps. Tandis que si vous êtes en mode harmonie et joie, bien, vous avez cette hormone de vitalité, entre autres. J'ai eu un moment très difficile dans ma vie. J'ai dû consulter des professionnels de la santé. Et avec le temps, il y avait des boutons partout dans mon corps. J'ai commencé à consulter une psychologue qui m'a conseillé d'aller voir une acupuncture, faire de l'acupuncture. Et donc, je faisais les deux. Un jour, je me réveille
avec des abrasions dans mes cornets. Donc, j'avais des lignes rouges dans mes yeux. J'avais l'air d'un zombie. Donc, je ne savais pas c'était quoi. Je suis allée chez la psychologue. Elle m'avait dit, ben, voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je me suis réveillée comme ça. Elle m'a demandé d'aller voir mon médecin. Je suis allée voir le médecin et le médecin m'avait dit, voyons, j'ai jamais vu ça, donc je te réfère à l'optométriste. L'optométriste regarde ça, dit, voyons donc, j'ai jamais vu ça, je ne sais pas c'est quoi, alors je te réfère à l'ophtalmologiste. Je m'en vais voir l'ophtalmologiste, la même chose, l'ophtalmologiste me dit, ben voyons donc, est-ce que tu es allergique à quelque chose? As-tu échappé quelque chose, des vitres, morceaux de vitres qui sont rentrés dans tes yeux? Est-ce que c'est des graines de sable? Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée c'est quoi. Quand je suis allée chez l'acupuncture, écoutez bien ça, elle n'a pas été surprise de ça. Elle a dit, c'est normal. C'est normal, mais oui, parce que nous sommes en train de travailler des énergies, des émotions qui ont été refoulées depuis des années. Depuis des années où est-ce que j'ai dit non pour dire oui. Des années où est-ce que j'ai dit oui pour plaire à d'autres, non pas à moi. Donc, en travaillant l'acupuncture, elle sortait de l'énergie de mon corps, ils sont sortis de mes yeux. De mes yeux. Au bout de 2 jours, je n'avais plus rien. Donc, il n'y avait aucune explication médicale de ce qui est arrivé. J'ai continué les séances d'acupuncture, et je n'avais plus rien dans mes yeux. Donc, juste pour vous dire que les émotions peuvent nous tuer. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est le sport. Donc, une émotion, je vous invite à la reconnaître, à l'accepter en don de vous, et de savoir que vous avez la capacité de la laisser aller. Si vous avez à consulter, consultez. Il n'y a pas de mal à ça. J'ai consulté pendant des années. Mais j'ai compris après pourquoi je me suis intéressée aux émotions. Parce que j'en avais partout des émotions, des séquelles. Et en passant, je suis libanaise. Je viens du Liban et j'ai vécu la guerre au Liban. Donc, je suis arrivée ici avec plein d'émotions négatives, épuisantes, si vous voulez, qui m'ont empêchée d'avancer. Et si je n'avais pas travaillé sur moi, vous ne m'aurez jamais vu devant vous aujourd'hui. Là, vous allez peut-être me dire, ben oui, on va pouvoir régler nos émotions par la méditation, par la relaxation, par du yoga. Oui, on peut. Mais moi, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une technique qui a été prouvée aussi par l'Institut de recherche. Quand on se concentre sur une partie de notre corps, c'est les recherches qui ont démontré que quand on se concentre sur une partie, cette partie-là va développer des changements physiologiques dans notre corps. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va essayer de se concentrer sur la partie cardiaque en ce moment pour développer l'autorégulation. Et ce que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser n'importe quand, avant un examen, avant une présentation, avant une entrevue, avant une dispute ou une discussion avec quelqu'un, avant même de rentrer à la maison, si vous êtes fatigué, vous avez travaillé toute la journée, étudié, et vous avez jusque-là, au lieu de rentrer à la maison, et si votre mari, votre femme, votre enfant, votre ami vous parle quelque chose, on saute tout de suite sur cette personne-là parce qu'on est débordé. Je vous invite à faire cette technique-là avant de rentrer à la maison. Vous allez voir, moi, ça a changé ma vie. Je suis sûre que ça va être bénéfique pour vous. Donc, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur la partie cardiaque, nous, dans ce cas-ci. Et quand vous allez faire un shift, okay? Donc en ce moment, vous êtes en train de penser probablement à n'importe quoi, là, on va essayer de faire un shift. Ça va être difficile, mais avec la pratique, vous allez réussir peut-être plus tard. Donc, on fait un shift sur notre cœur. Ce qui fait en sorte qu'il y a des changements dans notre partie cardiaque qui vont se présenter. Ça va nous éloigner de nos problèmes. Ça va calmer nos pensées et ça va stabiliser nos émotions. Et ce qui est important de comprendre, ça va créer un espace intérieur, en dedans. Et c'est dans cet espace-là, vous allez prendre conscience que vous avez la capacité, vous avez le choix, en fait, de la manière dont vous voulez agir, dont vous voulez réagir face à l'événement. Alors, quand il y a un espace ici intérieur, donc il y a une conscience, vous allez savoir que vous avez ce choix-là.
de réagir de la manière dont vous voulez. Donc, vous êtes le maître. Et ce nouveau choix va changer la trajectoire du moment et le résultat. Donc, ce que je vais vous demander de faire, on va juste la pratiquer ensemble. Vous allez juste faire ce shift-là, changer. Allez-y, pensez. Donc, votre pensée va être sur votre poitrine ou sur votre cœur. Donc, là, le cerveau va vous ramener à vos problèmes. Essayez de revenir sur la partie du cœur. Donc, on va prendre quelques secondes, on va le faire. Donc, on va juste faire un shift vers notre cœur. Donc, on pense. N'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt, c'est que quand vous changez la trajectoire de votre pensée vers une partie de votre corps, selon les recherches, ça va créer un changement physiologique. Donc, dans ce cas-là, c'est le cœur. Et là, vous allez commencer à respirer plus lentement que d'habitude et plus profondément que d'habitude. Donc, vous pouvez, si vous voulez, compter jusqu'à 5. Et normalement, on le fait à travers cet appareil-là. Puis là, on va savoir vraiment comment on se sent. Et là, on le fait pas. J'ai remarqué que vous l'avez fait avec les yeux fermés. Cette technique-là se fait avec les yeux ouverts. Parce que vous pouvez la faire n'importe quand. Vous avez un examen, vous prenez 1 minute ou 2 ou 3, puis pratiquez cette technique-là. Vous allez voir que le trajectoire va changer. Vous avez à rencontrer quelqu'un avant une réunion, faites-le avant. Puis même si vous êtes en présence de quelqu'un, moi j'avais le problème de si quelqu'un m'attaque ou me dit quelque chose, je réagissais tout de suite. Des fois, puis je pense que ça vous arrive des fois de penser, de dire quelque chose et de dire après, zut, j'aurais dû penser avant de parler, j'aurais dû prendre du temps avant de réagir. Mais c'est ça, c'est que les recherches ont montré qu'une émotion, c'est un dialogue entre le corps et le cerveau. Alors, on évalue tout émotionnellement, on y pense après. Donc, après avoir réagi, on dit zut, j'aurais dû penser avant. Mais cette technique-là, vous fait en sorte que vous n'êtes pas obligé d'agir sur le moment. Prenez le temps et vous réagissez après. Donc, vous avez le choix, la capacité d'agir quand vous voulez. Alors, c'est une technique que moi, je fais à chaque matin. Et maintenant, quand je suis en train de parler avec quelqu'un, et je sais qu'il me tape sur les nerfs, mais il me tape plus sur les nerfs. Et même, je me souviens que, je pense que mon chum m'avait dit, comment ça se fait que ça t'énerve plus, ça? Ce qui faisait que d'habitude, ça m'énervait. Mais non, ça ne m'énervait plus. Parce que pendant que lui, il est devant moi, moi, je suis en train de pratiquer l'autorégulation. Non, ça ne m'atteint plus. Il y a comme un mur. Mais ça, je ne l'ai pas développé du jour au lendemain. Parce que l'émotion, il faut qu'elle passe en action. Si elle ne fait pas l'action, elle va rester dans votre corps. Donc, il faut la transformer en action. Je parle, je dessine, je m'exprime, je rédige. Qu'est-ce que je fais? Il faut passer à l'action quand on a une émotion, mais passer par l'autorégulation avant, au lieu d'agir sur le moment, mais de regretter après. Les émotions qui semblaient vous arriver sont vraiment faites par vous, malheureusement, par nous. Mais vous n'êtes pas à la merci de ces émotions-là. Vous avez le contrôle. Vous pouvez les changer n'importe quand. Parce que savez-vous quoi? Si vous dites « Oh, je ne sais pas, je ne suis pas capable, je n'ai pas la force, je me sens déprimée, je me sens faible, j'ai besoin d'aide », vous êtes en train de mettre votre sort dans les mains du destin, de Dieu, de quelqu'un d'autre. Donc, vous n'avez pas le contrôle dans ce cas-là. Alors, votre cerveau, il est conditionné, parce que vous savez, le cerveau, il y a des canaux. Mon cerveau, il fonctionne selon un canal X, toi peut-être canal Y, toi peut-être canal B. Donc, il faut dire à notre cerveau de changer le canal, de changer la façon comment il va interpréter l'information. Il est conditionné, il va vous suivre. Il faut l'éduquer. Et si aujourd'hui, vous dites à votre cerveau de changer les ingrédients qu'il utilise,
le jugement et l'interprétation épuisante, si aujourd'hui vous dites à votre cerveau de changer les ingrédients qu'il utilise pour traiter l'information ou pour gérer l'émotion, c'est-à-dire que vous êtes en train d'éduquer votre cerveau comment prédire le lendemain. Et ça, quand vous faites ça, ce que j'appelle être l'architecte de ton expérience. C'est aussi simple que ça. Vous ne sortez pas aujourd'hui d'ici en disant c'est fini, je maîtrise mes émotions, non. Mais moi, je veux que vous reteniez que difficile ne veut pas dire... J'aimerais ça que vous reteniez ça, difficile ne veut pas dire impossible. Si vous retenez que vos pensées créent vos émotions, déjà pour moi, c'est assez. Parce qu'on ne retient pas tout. Hein. Vous allez peut-être retenir juste 10% de cette conférence, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous sortez avec ce filtre-là, c'est pour ça que je l'ai mis devant vous, que ça soit concret dans votre visage, que mon émotion, elle est d'abord assez manifestée par mes pensées avant, pour aller à mon émotion. Donc, quand vous reconnaissez que vous avez un filtre d'interprétation, vous avez la clé de la vie, vous avez vraiment le contrôle sur votre vie.